C'est pas la grammaire, c'est pas des maths, c'est la leçon du professeur Grammat. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les conditionnels. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre qu'en fait, les conditionnels, ça peut être intéressant de les aborder comme des formules mathématiques et non pas comme des règles grammaticales. Comme ça, on va vous simplifier l'équation. Pour ce faire, les conditionnels, je vais essayer de vous expliquer ce en quoi ils ressemblent à des maths. Je vous expliquerai ensuite les 4 grandes règles qui les gouvernent. Vous verrez qu'on peut les simplifier comme étant des équations. Et enfin, pour terminer, on verra ensemble les 2 grands pièges à éviter pour vous éviter de perdre des points au TOEIC. Donc, les conditionnels. Pourquoi ce sont des maths? Parce que les conditionnels, ils se construisent toujours autour d'une même structure. Et en fait, ces structures ont tendance à se complexifier. Et pour se complexifier, elles vont apporter plus de notions, plus de subtilité dans leurs notions. Quelles sont ces structures? Ces structures, elles sont toujours en 2 temps. Vous avez une première partie de phrase qui est très souvent introduite par le if, qui est la partie de phrase qui va introduire, excusez-moi, la condition. Donc, if I do that, et ensuite la seconde partie de phrase, quant à elle, elle va introduire la conséquence. Then this will happen. Si je fais ça, alors ceci se produira. Ça, c'est une forme très simple de conditionnel, et on va voir ensemble qu'en réalité, vous avez 4 formes de conditionnel, et qu'elles se construisent toutes autour de cette colonne vertébrale très simple. Donc, quelles sont les grandes règles? Eh bien, je vous montre. Vous les avez ici. Donc, vous les avez ici. On ne prend pas peur, on ne panique pas. Ici, du côté gauche du tableau, vous avez toutes les clauses de condition. Là où du côté droit, vous avez toutes les clauses de conséquence. Avant de commencer à déchiffrer le tableau ensemble, un truc qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que ces clauses-là peuvent être inversées. Mais tous les temps qui sont apportés avec la clause de condition resteront avec le if. Par contre, tous les temps qui sont apportés avec la clause de conséquence resteront du côté de la conséquence. Je vous démontrerai ça à partir de ce conditionnel-là qui sera un peu plus intéressant pour l'exemple. Alors, une première chose à savoir, à garder en tête, c'est qu'en gros, on a les 4 conditionnels. Donc, j'ai intitulé ici 0, 1, 2 et 3. Certaines méthodes que vous aurez déjà consultées vont vous parler du conditionnel 1, 2, 3 ou 4. Ça, on s'en fiche, ça ne change rien aux règles. Les règles, quelles sont-elles? Le premier conditionnel, le conditionnel que j'ai appelé ici 0, se construit avec un if au présent, puis une conséquence au présent. Ce qui nous donne un if you work hard, then you succeed. Si tu travailles dur, alors tu réussis. Ici, clause, conséquence, tout est lié, tout est simple, il n'y a vraiment rien à discuter. Ce qui nous amène à un deuxième conditionnel qui lui aussi commence avec un if suivi d'un verbe au présent, mais qui sera suivi d'un futur. Et donc ça va se traduire par un if you work hard, then you will succeed. Ce qui devient intéressant ici, parce que ça nous change un petit peu les 2 phrases. Ça va se traduire par un français de si tu travailles dur, tu réussiras. Et déjà, je pense ici, la différence entre ces deux-là illustre bien la complexité à laquelle vous allez avoir affaire quand les conditionnels vont gagner en complexité. Je vous illustre ça. Plus le conditionnel est simple à construire, plus vous essayez de transmettre de la certitude, jusqu'à un stade où vous allez transmettre ici un regret. On va y arriver. Donc ici, vous dites bien, si tu travailles dur, tu réussis. Si tu travailles dur, alors tu réussiras. C'est encore possible, mais c'est dans un futur un petit peu plus lointain. C'est moins immédiat dans la conséquence. On en arrive au troisième conditionnel, qui se construit lui avec un if plus un passé, et sa conséquence qui va se traduire avec un ben, s'il est indiqué évidemment, avec un would plus un verbe. Vous le savez déjà, le would étant un modal et étant par excellence le modal indicateur du conditionnel, le verbe qui le suit est en base verbale, ce qui veut dire dans sa forme la plus simple. Si vous avez un doute avec celui-ci, je vous encourage à retenir la petite phrase qui dit If I could, I would. Si je le pouvais, je le ferais. AIS en français, évidemment. Could étant la forme passée, que vous avez ici, de can. Ça vous aidera à retenir la construction de celui-ci. Donc ici, je vous ai donné la même phrase traduite avec ces temps. If you worked hard, you would succeed. Donc ici, vous avez toujours succeed en base verbale, qui va se traduire par un français qui nous dit si tu travaillais dur au passé, tu réussirais. Il est encore possible de réussir, mais là, on sent bien que ce conditionnel-là énonce un souhait. Et enfin, le dernier conditionnel, je vous ai dit qu'il énonçait le regret, l'irréel. Pourquoi? Parce qu'en fait,
Le dernier conditionnel se construit avec un past perfect que vous avez ici, et ensuite la conséquence avec un would, have plus ed. Alors, on prend juste une seconde et on constate que la complexité des notions, elle se retrouve d'une formule à l'autre. Ici, vous avez un passé simple qui vient être complexifié en un plus que parfait. Et donc, si vous complexifiez cette partie-là de la phrase en un plus que parfait, alors la partie de la conséquence de la phrase doit, elle, être à son tour complexifiée en un would plus un verbe entre lequel on a rajouté un have. Seulement, vous le savez, après l'auxiliaire have, si j'ai un verbe, alors il est toujours en ed. Si vous avez un doute là-dessus, je vous renvoie à mes vidéos sur les 5 basics, histoire de réviser un peu tout ça. En attendant, comment ça se traduit? If you had worked hard, past perfect, vous avez l'auxiliaire avoir au passé, toujours. Then you would have succeeded. Si tu avais travaillé, alors tu aurais réussi. Ici, on sent bien, quand vous avez une phrase de toute façon qui commence en français par un « si tu avais su »,« si j'avais su »,« je ne serais pas venu », on sent bien que la conséquence, elle est plutôt néfaste. C'est pour ça qu'on l'appelle le conditionnel de l'irréel ou du regret. Ce conditionnel-là, au-delà de sa construction, va vous être utile parce que justement cet apport de regret et d'irréel peut vous aider à mieux comprendre un contexte d'une situation. Dans les parties 6 et 7 du TOEIC, il peut vous être utile de comprendre qu'on regrette quelque chose grâce à la construction de ce conditionnel. Si quelqu'un vous disait un jour, par malheur, if you had worked harder, si tu avais travaillé plus dur, vous comprenez déjà que la suite a été plutôt néfaste pour vous. Que vous dire de plus? Nous avons gagné donc ici la certitude absolue. Si tu travailles dur, alors tu réussis. C'est comme ça, on n'y touche plus. Si tu travailles dur, alors tu réussiras. C'est encore possible, mais dans un futur plus lointain. Ici, si tu travaillais dur, alors tu réussirais. La porte est toujours ouverte, mais il faut que ce souhait de travail dur soit réalisé. Et enfin, malheureusement, si tu avais travaillé, tu aurais réussi. Ça indique bien que tu n'as pas assez travaillé. J'attire votre attention sur le fait qu'ici, le past perfect n'est pas un have worked, un present perfect. C'est un des petits pièges à éviter. Mais dès lors que du coup, vous avez une phrase qui commence par un if you work au présent, vous savez qu'au TOEIC, vous aurez le choix soit de compléter la phrase suivante par un présent ou par un futur. À vous de détecter ce qui est énoncé par la phrase pour savoir détecter quelle forme du conditionnel est le plus intéressant. Néanmoins, ce conditionnel-là, le 0, présent, est le plus simple à construire. Mon expérience veut qu'il est si simple que le TOEIC est assez peu intéressé par son utilisation. Ce qui veut dire que réellement, concrètement, vous aurez plus souvent un conditionnel présent-futur, ou alors un « you will succeed if you work hard », ce qui est exactement la même chose en termes de valeur. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il nous reste 2 pièges à voir. Les 2 pièges, quels sont-ils? Les 2 pièges portent sur ce conditionnel-là et ce conditionnel-là. Alors, je vous les indique. Le premier piège, c'est avec le verbe être. Au passé, au conditionnel, normalement, juste au passé, le verbe être, vous savez que ce serait I was something. Or, au conditionnel, on ne dit pas I was, mais if I were you, par exemple. If I were you, I would do that. Si j'étais toi, alors je ferais ça. If I were you, I would teach the conditionals. Donc, si vous aviez une phrase, un QCM qui porte sur ce conditionnel-là et qui vous demande de le construire avec le verbe être, retenez bien que la forme en was, quelle que soit la personne, ne sera jamais correcte. If she were better, she would already be the CEO, as an example. Si elle était meilleure, alors elle serait déjà la CEO. Le dernier piège, il va porter quant à lui sur le dernier conditionnel, comme je vous l'ai dit, et ce dernier piège, en fait, moi j'aime bien l'appeler le conditionnel fancy. Je vous explique. Je vous ai dit que jusqu'à présent, les conditionnels, ils se construisaient tous avec un if en début de clause, sauf celui-ci, qui a une forme fancy, qui veut dire élégant, raffiné, et qui va se construire comment? Qui va se construire comme ça. Had you worked hard? Et la fin de la phrase reste la même. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que ça va se traduire par un « aurais-tu travaillé dur, alors tu aurais réussi ». Vous avez bien conscience que même en français, peu d'entre nous parlent comme ça.
En anglais, c'est la même chose. Néanmoins, le TOEIC pourrait être intéressé par vous présenter cette forme. Pourquoi? Parce que si vous êtes capable de correctement construire cette forme, ça en dit long sur votre niveau. Donc il est utile pour vous de le retenir. Maintenant, comment se débarrasser de ce piège? C'est très simple. C'est-à-dire que si vous avez une phrase au TOEIC qui commence par un had, something, 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 sans point d'interrogation à la fin, donc une phrase qui n'est en réalité pas une interrogative, ça veut dire que vous avez affaire à un conditionnel qui essaie de se déguiser, qui essaie de vous piéger, et du coup, auquel il vous faudra construire un you would have plus un verbe en ed derrière, histoire d'éviter le piège. Donc la forme fancy, on se concentre sur les phrases qui commencent par un had, ensuite un verbe en ed, et on sait que c'est un conditionnel fancy, on l'évite, on gagne des points, on gagne du temps, on gagne de l'énergie, et on gagne de la bonne humeur. Voilà, c'est à peu près tout pour vous. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner en lisant, en essayant d'en construire. Je vous dis bon courage et amusez-vous bien.